Si vous voulez bien, on va essayer de compléter un peu ces, ces quelques interviews qu'on a fait par quelques souvenirs. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler du lien que vous avez eu avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus concernant votre vocation et plus tard dans votre vie sacerdotale? Oui, dans mon village, à Noès, près de Sierre, une église en l'honneur de Sainte Thérèse a été bâtie par les gens du village eux-mêmes. Et des carmélites étaient venus depuis Lisieux pour éventuellement, selon le souhait du curé de Sierre, établir un carmel sur cette colline. Et puis ça n'a pas joué, alors le curé n'était pas très content. Alors il a dit, ben, puisqu'ils ne veulent pas un carmel, on bâtira une église en l'honneur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et bien sûr que on parlait beaucoup de Sainte Thérèse à cette époque-là. Et tous les missionnaires, quand ils rentraient au pays et qui faisaient des conférences, nous parlaient des miracles obtenus par Sainte Thérèse, qui vérifiait en quelque sorte sa prophétie que je ferai pleuvoir une pluie de roses sur la terre. Effectivement, les grâces se sont multipliées partout et nous, dans ce village, on a été marqués par cela aussi, n'est-ce pas? Et puis, à un moment donné, ma maman était très malade, elle était atteinte d'une péritonite, elle devait être opérée incessamment. Et mon papa, moi j'avais 4 ou 5 ans, m'a pris, m'a dit, écoute, on va trouver maman, on ne sait pas comment ça va tourner cette opération. Enfin, on va quand même la saluer. Et alors, j'ai su après coup ce qui s'était passé dans l'esprit de la maman. Elle ne pouvait pas nous parler, mais elle entendait ce qu'on l'on disait, quoi. Et entre autres, elle avait dit à Sainte Thérèse, si c'est la volonté de Dieu, laissez-moi en vie pour éduquer cet enfant. Alors, Vous étiez l'aîné de votre famille. j'étais l'aîné, on était 3 frères, j'étais l'aîné. Et le lendemain, quand le docteur a voulu commencer l'opération, il s'est aperçu qu'il n'y avait plus rien. Alors, c'est sûr, à ce moment-là, elle a pu nous parler. En particulier, elle était la dernière de 12 enfants. Alors ses sœurs étaient venues la veille pensant qu'elle allait mourir, bien sûr. Elle parlait tout fort. Elle ne pouvait pas répondre, mais elle entendait tout. Et elle se demandait qu'est-ce qu'on va lui mettre comme habit pour l'enterrement, etc. Quoi. Puis le lendemain, il n'y avait plus d'opération, plus de péritonite, plus d'enterrement. Alors, c'était, vous pensez bien la joie, quoi. Alors, elle est rentrée à la maison, quoi. Puis, cette dévotion à Sainte Thérèse, elle a plus que s'intensifier, quoi. Et le docteur qui devait l'opérer était un protestant. Et quelque temps après, il est venu trouver ma maman en disant, écoutez, j'aimerais vous demander un service. Alors, si je peux, je le fais volontiers. Ma femme m'a quitté. Est-ce que vous ne pourriez pas invoquer Sainte Thérèse qui vous a guéri pour qu'elle revienne? Alors maman m'a dit, oh, ça volontiers, je peux vous faire une neuvaine à Sainte Thérèse pour cette intention-là. Alors elle a fait la neuvaine. Le temps après, il est revenu pour lui dire, écoutez, ma femme est revenue, je veux bien vous remercier d'avoir fait cette prière, etc. Alors, tout ça, c'est sûr que ça nous a fait du bien à tous dans la dévotion à Sainte Thérèse.
Et plus tard, quand je suis devenu prêtre, j'ai célébré la messe, la première messe, le jour de ma fête de Saint-Pierre, le 29 juin 1961, dans cette église, dédiée à Sainte Thérèse. Voilà un souvenir qui m'a marqué. Aussi, j'étais à l'école primaire, on était 50 dans la classe, à ce moment-là, les plus grands apprenaient aux petits à lire, à écrire, leur les gens faisaient ce qu'ils pouvaient pour tenir la classe. Et puis, un jour, on jouait à la récréation en football, et puis un père capucin qui passe. Derrière moi, il y avait une route. Il m'appelle, il me dit, tu ne pourrais pas m'indiquer où habite telle personne? J'ai dit, oui, volontiers, mon père. J'ai dit au copain, attendez un moment, je vais indiquer au père l'adresse de cette dame qu'il veut voir. Et puis en allant, il m'a donné une image, comme tous les capucins faisaient à l'époque, n'est-ce pas? Et puis il m'a dit, alors, quand tu seras grand, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, je ne sais pas. Et alors, est-ce que tu ne voudrais pas peut-être devenir prêtre? Je ne sais pas. Moi, je pensais au match de football plutôt. Et puis, je lui ai montré la maison, et puis je suis revenu en courant, j'ai repris ma place, j'étais gardien de but à ce moment-là. Et puis, le soir, quand même, j'ai dit à maman, mais j'ai rencontré un capucin, j'ai raconté l'histoire. Puis j'ai dit, mais au juste, pour devenir prêtre, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, m'a-t-elle dit, tu comprends, il faut faire des études, puis de longues études. Hein. Oh, tu sais, pratiquement, les prêtres, ils n'arrivent pas au sacerdoce avant 25 ans, par là autour. Hein. C'est long, hein. Le collège, 8 ans, puis le séminaire, 5 ans, le grand séminaire. Bon. Au fond, ce capucin, il a semé dans mon âme l'idée, et puis ça a germé un peu, puis à la fin de l'année scolaire, je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer de commencer du collège, quoi, puisque ici, à l'école primaire, on n'apprend plus grand-chose, puisque on a fait le tour du problème. Hein. À ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de branches. Hein. Alors, j'ai commencé à un collège, et puis c'était à Saint-Maurice, et puis j'étais pas très à l'aise parce que cet endroit entouré de rochers, tout ça, ça me pesait beaucoup. Et au bout de quelques mois, j'ai décidé de venir à Sion, où on m'a accueilli dans une école qui m'a permis de finir l'année, puis d'entrer effectivement dans le collège de Sion comme externe. Je voyageais tous les jours avec le train, quoi. Et le matin, on arrivait parfois, quand le collège n'était pas encore ouvert, alors la bonne saison, on allait au jardin public qui était à côté, puis on repassait un peu les leçons, etc. Puis un jour, j'étais là avec un autre camarade, sur un banc, là. Puis... Vous aviez quel âge à ce moment-là? À quel âge aviez-vous à ce moment-là? J'avais peut-être comment dirais-je, 13-14 ans pour l'auto, je ne me rappelle plus exactement. Et puis arrive un frère marianiste. Les marianistes tenaient l'école normale, formaient des instituteurs, qui était dans une partie du collège. Et alors, il s'approche de nous, il nous salue, on le salue gentiment, puis tout d'un coup, il nous regarde, puis il regarde l'autre qui était avec moi, là, puis il lui dit, toi, tu iras en prison. Moi, j'étais fort étonné, je dis, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, celui-là? Et puis il se tourne vers moi, puis
Il me dit, toi, tu seras prêtre un jour. Mais un prêtre comme toi, on pourra les compter sur les doigts d'une main. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? On l'a pris un peu pour un petit follow, quoi, mais en réalité, ça s'est réalisé pour les deux. Hein. Lui, il est allé en prison une fois, hein, un jour, quand il était grand, bien sûr, il était, qu'est-ce qu'il avait fait? Il était comptable, je crois. Et puis moi, j'ai devenu prêtre, quoi. C'était un épisode qui m'avait quand même marqué, mais sans que je attache une importance très grande, on verra bien, quoi. Parce que la vocation, elle germait, puis elle venait, elle revenait, n'est-ce pas? Quand il faut traverser l'adolescence, on entend beaucoup de choses. C'est à la fin du collège, l'année où on a fait la maturité, on nous a permis de faire une retraite fermée dans les moyens de Sion. Et puis là, c'est un père jésuite qui prêchait. Puis il avait mis sur une table des livres. Les copains, ils pensaient, parce qu'on va passer que une bonne semaine tranquille, n'est-ce pas, on va pas se fouler la rate. Hein. Et moi, je dis, je vais quand même voir un peu qu'est-ce qu'il y a comme livre. Puis j'ai tombé sur un livre sur la vie de Jésus-Christ. J'ai passé la retraite à lire ça. Et ça a été pour moi une révélation de la personne de Christ. J'étais pris, pris. Ça a été la certitude alors après cette retraite que c'était ma voie. C'était cet amour pour notre Seigneur, cet amour pour les âmes, pour ce qu'il a fait pour sauver le monde. Ce livre était pour moi révélateur de l'amour miséricordieux du Christ, et ça correspondait à ce que j'avais appris avec Sainte Thérèse, n'est-ce pas? Bien sûr. Hein? Parce qu'elle disait qu'elle était entrée au Carmel pour les prêtres, n'est-ce pas? Et pour que les prêtres puissent précisément convertir les païens, pour sauver les âmes, l'esprit missionnaire, quoi. Voilà. Et alors, après, vous êtes devenu prêtre, mais ce frère Marianis vous a dit sur les doigts d'une main. Est-ce que vous dites que ça s'est réalisé? Quels étaient ces autres Oui, je ne peux pas les énumérer maintenant, mais c'était bien ça. Hein, c'était bien ça. On avait un autre curé qui faisait comme moi, qui faisait la même chose, et qui a tenu pour la messe. Il y avait un chanoine du Saint-Bernard qui est devenu ensuite directeur à l'école, le chanoine Berthaud. Et puis un ou deux autres, un dans le Haut-Valais. L'abbé Ray. L'abbé Ray, c'est le curé de Lémens. Ah, c'est le curé de Lémens. Oui, et puis dans le Haut-Valais, il y en avait un autre que j'ai très peu connu, mais enfin, il était resté fidèle aussi, n'est-ce pas? Enfin, on était 4 ou 5, c'est le doigt d'humain, quoi. C'était pas des mensonges. Justement, par rapport à ensuite ce qui s'est passé quand vous étiez prêtre, en résistant face à cette vague moderniste, vous avez eu quelques altercations, et notamment une fois dans la sacristie, il y a des dames qui sont venues vous voir. Non, c'est pas... disons, auparavant, j'avais été de suite après la première messe, nommé à Saint-Luc comme curé intérimaire parce que le curé était parti. L'évêque m'a demandé d'aller. Et puis, 2 mois après, il m'a nommé vicaire à Savièse, une grande paroisse rurale, où on avait plusieurs chapelles. J'ai resté 6 ans là comme vicaire, avec le curé avec qui on s'entendait bien, bien que parfois on n'ait pas eu toujours les mêmes idées dans l'apostolat. On se complétait, on se faisait confiance, c'était vraiment un apprentissage de la vie sacerdotale. C'est nécessaire d'être au contact avec un prêtre plus expérimenté quand on commence, n'est-ce pas? Parce que me disait Monseigneur Lefebvre, il disait j'aimerais que mes jeunes prêtres puissent commencer à fréquenter un curé, quelqu'un qui est déjà dans la pastorale, parce qu'on les lance comme ça dans le monde tout seul, c'est dangereux s'ils ne sont pas entourés.
Et alors après, j'ai été nommé curé ici à Ried en 1967, n'est-ce pas? Là, c'était un peu spécial aussi. Quand je suis entré, j'ai frappé à la porte de l'évêché, je me suis dit entre moi, j'ai dit, toi tu rentres ici, vicaire de Savièse, mais tu vas sortir curé de Ried. Pourquoi ça me met cette idée, hein? Bonjour monseigneur, bonjour monsieur le vicaire, je vous nomme curé de Ried. Ça n'a pas été une minute, hein. Avez-vous une objection? Monseigneur, pas spécialement, quoi. Mais vous devez construire une église, c'est pas... bon, enfin, voilà. Alors, je suis venu ici, quoi, puis je me suis mis au travail, comme... Alors, comme il fallait construire une église, il fallait trouver des sous aussi, quoi, parce que si le curé n'est pas le moteur, il n'y a rien qui bouge, hein. Alors on le fait bouger, quoi. J'ai même fait une chose à laquelle je ne me serais jamais attendu, quoi. J'ai trouvé le vétérinaire cantonal. Puis, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai dit, je viens vous demander une faveur. Je dois construire une église, et puis j'aimerais, pour financer, organiser le combat, la finale des reines du Valais, des vaches qui se bagarrent, n'est-ce pas? Il m'a dit, mais vous avez des vaches? Je lui ai dit, non, moi j'en ai pas. Mais paroissiens, non, quoi. Mais vous pensez, vous arrivez à organiser la finale cantonale? Je dis, oui, vous savez, on va arranger les choses, on va se mettre au boulot, n'est-ce pas? Puis, voilà. Pour finir, il m'a dit oui. Et alors on est parti, bien sûr, avec toute une équipe pour organiser ça, quoi. On a fait une finale cantonale le jour de l'Ascension, au mois de mai 1968. C'était un grand succès. On a fait 30 000 francs de bénéfices, puis moi j'ai encore collé par-dessus une tombola, avec une voiture comme premier prix. On a fait 30 000 francs de plus. Alors les gens ils étaient tous contents. Ça donnait le démarrage, quoi. Et puis après, bon, l'église, à ce moment-là, il y avait une crise dans le bâtiment, alors il y avait beaucoup de chômage. On a dû faire un concours d'architecture, alors il y avait 45 architectes qui ont concouru, n'est-ce pas? C'était une difficulté pour choisir, il y avait un comité, un jury, n'est-ce pas? Bon, j'essayais de sauver les meubles comme je pouvais, mais toujours été construire une église, quoi. Ils m'ont laissé seul, quoi, à l'évêché, ils ont fait confiance, débrouille-toi. Hein. Et puis, c'était en 1970, le recyclage des prêtres qui avaient 10 ans de sacerdoce, et là, c'est là que, au mois de novembre 1970, Monseigneur Feu a dû s'établir avec son séminaire, que je l'ai accueilli, quoi. Et alors, après ce recyclage, j'ai dit, il faut faire quelque chose. J'ai trouvé l'évêque, j'ai dit, mais ça ne va pas. Il nous enseigne le contraire de ce que nous avons enseigné au séminaire. Il y a quelque chose qui cloche. Il m'a dit, oui, comprenez, c'est pas moi, c'est la conférence des évêques. J'ai la conférence des évêques. Quand je suis revenu chez moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire alors? J'ai dit, je vais demander du secours à la Sainte Vierge. J'ai mis le rosaire tous les jours. Et puis j'ai recommencé la messe comme les pères du concile. J'ai recommencé une troïbo à l'altare, il n'y a personne qui répondait. C'était dur, hein. Enfin, peu à peu, il y a toujours plus de monde qui venait, n'est-ce pas? Alors ça a commencé les tiraillements, quoi, parce que les confrères n'étaient pas contents. Ils protestaient auprès de l'évêque. Enfin, toujours est-il que une fois, c'était pendant l'été, j'ai la messe dans les Madianeries, c'est une station maintenant de ski, quoi, qui relie à Verbier. Et on avait une petite chapelle qui était dédiée à Notre-Dame de la Salette, et on disait la messe dehors devant, parce qu'il n'y a pas de place dedans, quoi.
Alors il y avait beaucoup de monde l'été, juillet et août. Il y avait des fois 400-500 personnes hein, sous les mélèzes, les appels. Puis je disais la messe ancienne. Et puis au moment de la communion, il y a 3 femmes qui sont venues demander la communion dans la main. J'ai pas donné. J'ai dit non, je n'ai rien dit, mais j'ai pas donné quoi. Alors elles sont venues après la messe, quand j'ai commencé à enlever mes ornements, protester. C'était comme trois serpents qui se jetaient contre moi. Puis tout d'un coup, à côté de moi, il y a eu un homme que je ne connaissais pas du tout, aussi beaucoup plus grand que moi, avec des yeux qui étaient 2 éclairs, habillé de noir. J'avais jamais vu, quoi. Puis moi, il ne m'a pas regardé. Mais j'ai tourné vers elle, puis il leur a dit, avec une voix qui ne supportait aucune réponse, hein, taisez-vous, ce que ce prêtre fait est juste. Ils sont partis comme 3 chats fouettés. Hein. Moi, j'étais tout content. Enfin, moi, je me tourne pour remercier. Plus personne. Plus personne. J'ai demandé, vous n'avez pas vu? Non, il n'y a personne qui est venu ici. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui est monté le chemin là? Non, non, non. Le soir, j'ai raconté ça au père Bariel, qui était un prédicateur de retraite, qui avait prêché des retraites à plus des centaines d'hommes, qui était un connaisseur des retraites de Saint-Ignace, n'est-ce pas? J'ai expliqué un peu ce qui est arrivé. Il m'a dit, là vous avez eu une grâce, vous avez eu l'aide d'un archange, de Saint-Raphaël probablement, n'est-ce pas? Hein? C'est pour ça que vous ne l'avez pas revu. Il a pris un aspect humain pour dresser ses vapes, mais pour vous, il n'a pas fait. C'est comme si vous ne l'aviez pas vu, il a disparu, quoi. Alors, c'est sûr que ça met un peu du baume. Des épisodes comme ça, quoi, qui ont marqué un peu ma vie. Si vous aviez... est-ce que vous pourriez, depuis cette dernière interview qu'on a fait, il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé. Nous sommes maintenant en octobre 2020. Et est-ce que vous voudriez dire quelques mots sur les divers événements qui se sont passés récemment? Moi, surtout, quand j'ai accueilli Monseigneur Lefebvre en 1970, l'évêque de Sion, mon évêque, m'a dit il faut que vous ayez des contacts avec eux, n'est-ce pas? Je suis heureux que le séminaire s'installe à Écône, parce que nous, de Saint-Bernard, on avait le séminaire à Écône. Et lui-même avait été aussi directeur du séminaire aussi à l'époque, des Chanoines de Saint-Bernard. Mais comme il avait vendu cette maison d'Écône, n'est-ce pas? Alors forcément que Monseigneur Adam était content d'apprendre que finalement ça repartait. Parce que les 5 laïcs qui avaient acheté Écône, ils voulaient affecter cette maison à un but religieux, n'est-ce pas? Alors, diverses communautés ont essayé de venir, mais ça n'a pas joué, sauf avec Monseigneur Lefebvre, n'est-ce pas? Alors j'ai suivi un peu le parcours de Monseigneur, parce que mon évêque me demandait de les inviter à participer à nos cérémonies, n'est-ce pas? Puis moi-même d'aller aussi chez eux, n'est-ce pas? C'est bien qu'on avait un excellent rapport avec lui-même, avec les professeurs, avec les séminaristes, qui étaient tout contents au fond de voir un curé qui avait gardé l'ancienne messe. Et j'ai aussi vécu des événements douloureux aussi que Monseigneur a connus, parce que pour son séminaire, il y a eu le démon qui s'est déchaîné, et plusieurs fois il y a eu des crises un peu à Écône. Les directeurs, les professeurs en sont partis pour fonder autre chose en Bretagne, ça n'a pas joué du reste. Mais enfin, c'est bien que Monseigneur était resté souvent très seul. Hein.
Mais enfin, la Providence a toujours aidé. Il avait l'habitude de dire, moi je ne devance pas la Providence, je suis la Providence. J'ai été moi-même témoin de miracles, en quelque sorte. Je me souviens toujours, j'étais là-bas sur place, il avait rendez-vous avec l'architecte, qui était un homme de rite, du reste. Il fallait construire la troisième aile, et puis Monseigneur a dit, je ne peux pas, j'ai plus d'argent, je ne peux pas. Puis l'architecte a insisté, il ne faut pas, Monseigneur, arrêtez maintenant. Je dis, non, je ne peux pas, il n'y a rien à faire. Il n'a pas pu le convaincre. Puis tout d'un coup, on appelle Monseigneur au téléphone, et puis, bon, excusez-moi, il va au téléphone, il revient au bout de 10 minutes, il dit, voilà, alors on peut continuer, le téléphone que je viens de recevoir me donne de l'argent, qui me permet de continuer les travaux. J'étais témoin avec la chose là, parce que nous, on a poussé des yeux un peu. Je ne vais pas dire que je n'ai pas été témoin, j'étais là. Et ça s'est vérifié, les travaux ont immédiatement repris. Hein. Ça n'a pas tardé. Enfin. Et puis c'est sûr que lui, il était attaqué surtout par la conférence épiscopale française, n'est-ce pas, qui avait beaucoup d'influence sur la conférence épiscopale suisse. Et puis à Rome surtout, il y avait les Français qui avaient un pouvoir assez grand, comme le cardinal Villot par exemple, le cardinal Garonne, etc. Quoi. Et d'autres. Monseigneur, il était attaqué, quoi, c'est sûr, par ces gens-là, quoi. Séminaire sauvage, n'est-ce pas, évêque rebelle, on a entendu tout ça, quoi. Alors je me souviens aussi d'un épisode, je ne sais pas si j'ai déjà raconté, mais enfin, un jour j'ai frappé à la porte de Monseigneur parce que j'étais très familier avec lui, quoi. Je ne me gênais pas, il m'ouvre la porte de sa chambre et il était en train de passer l'aspirateur. Je dis, oh Monseigneur, c'est pas votre boulot ça. Oh, vous savez, comme missionnaire, on a été habitué à beaucoup de choses. Il m'a fait m'asseoir et puis il m'a dit, vous voyez la corbeille là? J'ai dit oui, je vois, mais je me rends compte qu'elle est remplie de papier, de lettres. Oui, c'est tout à fait ça. Ce sont les lettres que j'ai reçues cette semaine. J'ai dit, puis vous les mettez au panier? J'ai dit, oh, j'ai quand même lu quelques-unes, quoi, mais la plupart sont des lettres mauvaises contre moi. Alors, si je réponds, je passe toute la semaine à faire ça. Hein. Ping-pong, ping-pong. Je dis non, au panier. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je fais des œuvres. Comment des œuvres? Ben oui, au lieu de répondre à ces lettres, je fais des séminaires, je fais des écoles, je fais des prieurés, je fais des monastères, je fais d'autres séminaires, etc. Contre ça, ils ne peuvent pas répondre. C'est des œuvres. Ils ne peuvent pas buter. Le fait, c'était une réponse qui m'a marqué pour la vie. Parce que j'ai compris qu'il ne suffisait pas d'écrire des choses, de dire, il faut faire des œuvres. Et lui-même un jour nous a dit, il ne faut pas croire que la crise va être rapidement liquidée, ça va durer longtemps. C'est pour ça que vous devez absolument reconstruire des petites paroisses et permettre ainsi aux fidèles d'avoir la messe tous les jours, si c'est possible. Alors, on s'est mis au boulot avec les laïcs, n'est-ce pas? Puis on a dit, ben, on va faire ce qu'il a dit de faire. C'est comme ça qu'on a construit beaucoup de chapelles dans le Valais. On a été aidé à faire aussi à Genève, à Fribourg, etc. Quoi. On pédalait fort. Hein. Moi, j'allais des fois jusqu'à 4 messes par dimanche, hein, parce que j'avais encore les moyens de rite. Bon, je ne jouais pas, quoi. Et c'est comme ça que, peu à peu, il y avait des vocations qui venaient. On a eu beaucoup de vocations de religieuses, de séminaristes, de prêtres, n'est-ce pas? Surtout grâce à des pèlerinages, comme à San Damiano, comme à Lourdes, n'est-ce pas? Et le séminaire,
se remplissait. Moi, j'ai vu un séminaire à 130 séminaristes. Hein. Ah, c'est pas rien. Hein. C'était le plus grand hôtel de la région, quoi. Et pour diriger ça, hein, d'autant que Monseigneur était un homme qui bougeait, hein, il voyageait, il allait sur tous les continents, quoi, parce qu'il était missionnaire. C'était sa vie, hein. C'est les âmes, c'est ça qui l'intéressait, n'est-ce pas? Et on ne peut pas être missionnaire sans être prêtre. On ne peut pas non plus laisser les gens dans la maladie sans les soigner, sans les aider. Dans l'enseignement aussi, il faut leur donner une éducation. Alors, il essayait justement d'obtenir des congrégations religieuses qui venaient l'aider, jusqu'à ce qu'il a fondé lui-même une congrégation religieuse, les Sœurs de la Fraternité, puis ensuite les Oblates, pour aider aussi dans les prieurés. Et alors, maintenant, Monseigneur Lefebvre a été transféré. Oui, alors on a traversé toutes ces étapes avec la suspension divinis, avec l'excommunication, etc. Quoi. Et on sentait de plus en plus qu'il était seul, quoi. C'est surtout en 87, le 22 août, fête d'Immaculée, qu'il a consacré, non pas au nom du pape, mais pour devancer ce que le pape ferait un jour, n'est-ce pas, la consécration de la Russie, au cœur immaculé de Marie. On était un pèlerinage de 3000 personnes autour de lui, n'est-ce pas. Et c'est à la fin de cette cérémonie, moi je lui ai dit, Monseigneur, aujourd'hui vous avez fait un acte qui vous vaudra beaucoup de grâce. Et de fait, de là, il a eu la force, la grâce de sacrer des évêques. Hein. Ça s'est passé quelque temps après. Quoi. Et là, c'est sûr qu'ils ont tout fait pour l'en empêcher. Quoi. Et là, on sentait la force du Saint-Esprit. Il était éclairé. Quoi. Puis il disait, je ne peux pas mourir en laissant les séminaristes sans évêque, n'est-ce pas? On lui a promis des évêques, mais sûr, il remettait toujours. Il s'est rendu compte finalement qu'on le voulait, quoi. Alors il a pris la même décision. On a vécu tout ça, quoi. Jusqu'au moment où il a sacré ses évêques, et puis ensuite il a écrit, il a envoyé ses évêques faire le travail d'évêque pour les confirmations, surtout pour les ordinations aussi, n'est-ce pas? Et lui-même, il a beaucoup réfléchi, il a prié beaucoup, il écrivait un peu un livre, par exemple, qui est son itinéraire, n'est-ce pas? Et puis, il a donné beaucoup de directives pour la suite, parce qu'il sentait bien qu'il y avait des problèmes dans la fraternité, il sentait bien qu'il y aurait des difficultés. Mais en même temps, il a senti la nécessité de remercier la Sainte Vierge d'avoir pu faire les sacres. C'est pour ça qu'il m'avait demandé de donner un pèlerinage. Ça en a bien deux années de fil. Quoi. Voilà. Et c'est arrivé que, à un moment donné, c'était au mois de mars 1991, il a fait une conférence à l'école aux Amis Bienfaiteurs, et puis il est parti en France pour une tournée, puis il est tombé malade, et puis ils l'ont ramené à l'hôpital de Martigny. C'est là que je suis allé le voir, bien sûr. Malheureusement, on avait interdit même à sa famille des contacts, même par téléphone. Et il se sentait un peu isolé, quoi. Moi, j'allais tranquillement. Bon, j'étais connu à Martigny, c'est sûr. Mais ils ne m'ont pas fait l'histoire pour que j'aille visiter Monseigneur, mais je ne passais pas par le bureau, je passais taper à la porte, je rentrais, quoi. C'est là que j'ai trouvé un jour assis sur son fauteuil, avec les bras comme ça, comme Jésus attaché à la colonne en quelque sorte, puis un peu triste. Et, oh, monsieur le curé, aidez-moi, j'arrive plus à dire le chapelet. Alors j'ai dit, mais mon entier, Monseigneur, on s'est mis à dire le chapelet avec lui.
C'est là qu'il m'a dit, mais j'aimerais sortir d'ici. J'ai dit, mais monseigneur, je vais appeler le directeur d'hôpital si vous avez... mais j'ai peu craint de faire du tort à Icône. Mais écoutez, si vous avez besoin qu'un médecin que vous connaissez en France, pour qu'il vienne vous visiter, on fera le nécessaire, n'est-ce pas? Oh, pour venir dire non, je vais faire du tort à Icône, etc. Alors, et un jour, il m'a dit, mais vous ne pourriez pas me chercher la relique de Sainte Thérèse? Parce que Sainte Thérèse, il avait guéri miraculeusement à Paris quelques années auparavant. Il avait une péritonite comme ma maman. Comme ça, oui. Et puis, le lendemain, il devait être opéré, puis il a porté la relique sur lui, quoi. Et puis le lendemain, le docteur a dit, Seigneur, il n'y a plus rien du tout. Il est rentré à la maison, quoi. Il n'y a pas matière à opération, quoi. Alors, il m'a dit, vous ne pourriez pas aller chercher cette relique? J'ai dit, oui, moi, je sais où elle est, en Italie. Je ferai le nécessaire, monseigneur, pour aller vous la chercher. Alors j'ai fait le nécessaire, je suis arrivé à l'hôpital, je lui ai donné la relique. Il m'a beaucoup remercié, puis le lendemain, je suis allé le voir, puis il était au soin intensif, n'est-ce pas, avec toutes sortes de tuyaux, il commençait dans ses opérations, quoi. Et puis il m'a dit, ah, cette fois-ci, il me semble qu'elle ne me guérit pas. Je lui ai dit, monseigneur, la volonté de Dieu se fasse. Et puis, c'est là qu'il m'a dit tout d'un coup, Monsieur le curé, bénissez-moi. J'ai dit, mais monseigneur, c'est vous qui devez me bénir. Non, d'abord vous. Alors, je me suis exécuté, et puis après il m'a donné la bénédiction. C'est comme ça qu'on s'est quitté. Le lendemain, il était mort. Et alors, c'est sûr que j'ai participé à son enterrement, j'ai même porté le cercueil à un moment donné. Et, dernièrement, le 24 septembre dernier, ils ont transféré le corps de Monseigneur du caveau où il était après son enterrement dans la crypte de la nouvelle église dédiée au cœur immaculé qu'il avait voulu faire construire en l'honneur du cœur immaculé de Marie. Et alors c'est là qu'il repose maintenant, quoi. Alors, moi-même, je n'ai pas pu y aller, j'étais malade, je ne peux pas marcher, j'ai célébré la messe pour lui, bien sûr, et puis je me suis uni, quoi, en pensant que remercier le bon Dieu, on a eu la grâce de l'accueillir en 1970 dans la paroisse, et maintenant, les circonstances de la Providence font qu'il repose chez nous, dans notre paroisse, dans cette église qu'il a voulu faire construire, n'est-ce pas? Et où il a eu fait marquer sur son tombeau, n'est-ce pas? Tradidi codest accepi, j'ai transmis ce que j'ai reçu, quoi. Et ça, c'est certainement que ça permettra à beaucoup de fidèles de venir aisément se recueillir devant sa tombe et puis demander par son intercession les grâces, surtout la grâce de la fidélité. Hein. La fidélité, c'est ça qui est important. Parce que cette grâce-là, c'est d'être fidèle justement à la foi qu'on a reçue au baptême, n'est-ce pas? Et qu'on doit cultiver à travers toute notre vie, n'est-ce pas? Cette foi, elle nous conduit où? Elle nous conduit à la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est la possession de Dieu, c'est la joie, c'est la paix, c'est la lumière, pour toujours, n'est-ce pas? Et alors, c'est sûr qu'on doit prier pour tous les défunts, y compris pour lui, n'est-ce pas?
Mais j'ai permis de demander des grâces par leur intercession, et surtout cette grâce de la fidélité pour que nous aussi un jour, n'est-ce pas, qu'on puisse entendre Jésus nous dit, viens, bon et fidèle serviteur. C'est ça qu'il faut faire, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. Bah, c'est ça qui nous ouvre, après la mort, la vie éternelle. Et ça, je la souhaite à vous tous, y compris à moi. Voilà.